C'est un véritable plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal du 16 décembre 2021. Au sommaire, 6 sites additionnels de dépistage à la COVID-19 ont été créés en mairie de Bujumbura par le comité de riposte. Et ce comité constate l'augmentation des cas de COVID-19. Vous aurez les détails dans cette édition. Nous allons également vous parler de cette réhabilitation des berges de la rivière Muha. Les habitants de Bujumbura se réjouissent plutôt de cette réhabilitation. Et tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. 6 sites additionnels de dépistage plutôt à la COVID-19 ont été créés en mairie de Bujumbura par le comité de riposte contre cette pandémie. Ce comité constate l'augmentation des cas positifs de COVID-19 ces derniers jours. Dr Sylvie Nzeyimana, ministre de la Santé publique, rappelle à la population de toujours observer les mesures barrières. Je vous propose de la suivre. Nous avons constaté une augmentation ces derniers jours des cas testés positifs à la maladie. Il y a quelques mois, les chiffres de personnes testées positives avaient sensiblement diminué. Mais je vous dirais que même si les cas testés positifs augmentent ces derniers jours, l'évolution sous traitement est bonne. Il y a très peu de malades hospitalisés. Aucun malade n'est sous oxygène. Donc la situation n'est pas très alarmante. Nous avons constaté que ces derniers jours, il y a une longue file d'attente devant les sites de dépistage de la maladie. Alors, nous avons vu la nécessité d'augmenter les sites de dépistage pour désengorger les sites existants. Et nous avons vu la nécessité aussi d'augmenter le personnel qui pourra faciliter dans le dépistage de toute personne qui vient pour se faire dépister. Et je citerai entre autres les sites qui vont être ajoutés aux sites déjà existants. C'est notamment le centre de santé d'Ongagara, au centre de santé de Mutakura, au centre de santé Rubirizi, au centre de santé Kanyosha, au centre de santé Musaga et le lieu de la médecine communautaire à l'hôpital Roi Khaled. Nous profitons de cette occasion pour rappeler à la population burundaise de continuer le respect des gestes barrières pour se protéger et protéger les autres contre la maladie. Nous encourageons également la population de se faire dépister souvent, à chaque fois qu'on a été en contact avec une personne malade ou quand on sent certains des symptômes de la maladie. L'homme représente souvent un frein dans la réussite de la planification familiale au Burundi. Propos du président du PNSR lors d'un atelier débat organisé ce mercredi par le ministère de la Santé publique le ministère ayant en charge la santé publique. Selon Dr Anani Dachaïsaba, l'utilisation des méthodes contraceptives après l'accouchement est d'une importance capitale pour la famille. Nicole Nina Azoué pour plus de détails. Contribuer dans la réduction de la morbimortalité maternelle et néonatale est l'un des principaux points qui a réuni les différents responsables sanitaires de la ville de Bujumbura lors d'un atelier débat organisé ce mercredi.
La participation des hommes est tout aussi importante dans la réussite de la planification familiale. D'après le directeur de la politique nationale de la santé et de la reproduction, Dr Anani Ndachaïsaba, au Burundi, les hommes ne sont pas assez impliqués dans le planning familial. Dans des réunions que nous avons tenues précédemment, on a évoqué l'obstacle de l'homme, que l'homme constitue un obstacle à la contraception. La contraception n'est pas l'apanage de la femme, mais c'est vraiment l'affaire de tout un couple. Le couple qui est constitué par le mari et la femme, qui doivent s'entendre sur quelle méthode utiliser, et qui doivent s'entendre combien va durer la contraception. Le taux de prévalence contraceptive reste faible malgré les efforts considérables que le gouvernement a déjà fournis dans le domaine de la planification familiale postpartum, une planification qui revêt un intérêt particulier pour la prévention de la mortalité maternelle et néonatale. Les grossesses rapprochées peuvent favoriser la mortalité maternelle et périnatale parce qu'il y a des grossesses rapprochées, il y a le corps de la femme qui s'affaiblit. Et une fois affaibli, ça peut emporter la femme, ça peut emporter même l'enfant. Dans cet atelier, on a aussi évoqué la question des rumeurs sur l'efficacité de ces méthodes contraceptives. Si on peut savoir les rumeurs sur les méthodes contraceptives, on en connaît quelques-unes, mais si on pouvait vraiment les partager et les exposer, comme ça on aura à dire à nos parturientes. Merci. Le président de la politique nationale de la santé et de la reproduction, PNSC en sigle, a rassuré la population de l'efficacité non dangereuse de ces méthodes et demande aux femmes à ne pas avoir peur et d'adhérer plutôt à l'utilisation de ces méthodes contraceptives. Les commerçants exerçant leur activité sur le côté nord-est du marché du Kotebu se réjouissent du début des travaux de vidange ce jeudi d'un égout d'évacuation des eaux usées débordées depuis plus de 3 jours. Ils affirment que ces déchets ne leur facilitaient pas la tâche car ils dégageaient une odeur nauséabonde. Omer Ndouayou. À entendre le bruit de ce déferlement d'eau, on croirait une rivière qui court, ce qui n'est pas le cas. C'est plutôt l'eau qui a débordé de l'un des regards du système des égouts d'évacuation des eaux usées de la ville, se trouvant sur la rue pavée, passant derrière le marché de Kotebu, le long de ses entrées est. En passant, on est accueilli par une odeur nauséabonde, car ces eaux usées ont assiégé toute la partie nord-est du marché jusqu'au portail principal de ce côté. Cette eau sale passe devant les étalages de poissons frais. Certains commerçants rencontrés sur place affirment que cette situation prévaut depuis 3 jours. Ils ajoutent qu'ils ne reçoivent plus de clients, car cette eau leur coupe le passage et de renchérir, qu'ils ont peur d'attraper les maladies des mains sales. Ça me dépasse déjà. C'est ridicule que des déchets pareils s'introduisent au marché. Cette eau a une odeur nauséabonde. Les égouts facilitant le transport des déchets en provenance de Ngagara ne sont pas fonctionnels comme d'habitude, ce qui fait que les eaux usées se déversent au marché. Nous recevons plus de clients car le portail principal est fermé depuis 3 jours. Ndouayo Aimable, commissaire du marché Kotebu, tranquillise ses commerçants en affirmant qu'ils sont déjà à l'œuvre pour trouver une solution adéquate, d'autant plus que les techniciens de l'Obuha ont commencé les travaux de vidange. Nous pensons que la cause serait les déchets jetés dans des regards non bouclés qui ont bouché ces tuyaux. Les activités sont en cours. Nous espérons que la situation va retourner à la normale. Vers 11h, lorsque nous avons quitté le lieu, le camion de vidange était déjà à l'œuvre et les commerçants étaient satisfaits, espérant que ces travaux vont aboutir à une pleine réparation de ces infrastructures.
quittons le nord de la capitale et rendons-nous au sud en commune Muha où certains habitants et passagers tout près du pont Muha sur la route Bujumbura-Rumongue se réjouissent des travaux de réhabilitation des berges de la rivière Muha et demandent par ailleurs au gouvernement d'intervenir le plus tôt possible lorsque de pareils incidents surviennent pour limiter les dégâts. Reportage d'Armel Moutole. Approchant le pont Muha sur la route Bujumbura-Rumongue, l'on distingue le bruit des moteurs de machines. Visiblement, ce sont les travaux de réhabilitation des berges de la rivière Muha qui sont en cours, des berges menacées par des glissements de terrain. Ce passant exprime sa joie de voir l'exécution de ces travaux de renforcement des berges. C'est une satisfaction pour tout le monde. La destruction d'un pont comme celui-ci, à première vue, ne toucherait pas le citoyen lambda, mais s'il disparaît, c'est une perte non seulement pour l'État, mais également pour tous les citoyens qui l'utilisent, pas seulement les propriétaires de véhicules. Donc, nous apprécions l'effort du gouvernement de réhabiliter ces berges pour éviter la disparition totale de ce pont. La réhabilitation des infrastructures publiques menacées devrait être effectuée dans les meilleurs délais afin de limiter les dégâts, comme le réclame cet autre usager de cette route. Sous ce pont Muha passe beaucoup d'eau. Il était nécessaire d'intervenir énergiquement dans les délais pour éviter qu'il ne soit menacé jusqu'à ce niveau de la route. Mais c'est un plaisir de voir que les travaux de réhabilitation sont en cours pour éviter le pire. Explosion démographique qui engendre la prolifération des constructions anarchiques tout près des lacs et rivières et la non-protection de l'environnement sont parmi les phénomènes qui expliquent la démolition des infrastructures, selon ce passant qui demande des actions fortes de la part du gouvernement. Les responsables des infrastructures devraient faire le tout possible pour voir comment canaliser les eaux de pluie pour réguler le débit des rivières. Le gouvernement devrait aussi contrôler si l'exécution des travaux pareils s'est fait suivant les termes de référence, d'autant plus que ces travaux coûtent énormément cher. Le programme Ewe Burundi Rambaye devrait être renforcé pour reboiser les montagnes qui sont pour le moment nues et qui constituent la cause de tous ces dégâts liés aux inondations. Le reboisement avec plusieurs types d'arbres est indispensable sur les montagnes et tout près des ménages. Ces travaux de réhabilitation et de renforcement des berges de la rivière Muha ont débuté le 10 de ce mois de décembre et vont durer 1 mois et demi selon le directeur général de l'agence routière du Burundi. Et en international, les informations tirées d'Euronews indiquent que le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies signale que la vaccination seule ne permettra pas de prévenir l'impact du variant Omicron. Selon ce centre, il n'y a pas assez de temps pour combler les lacunes en matière de vaccination qui existent encore. Les détails, c'est dans ce reportage. Les chercheurs de Hong Kong ont découvert que le variant Omicron se multiplie dans la gorge et les poumons environ 70 fois plus vite que les autres formes du coronavirus. Cela pourrait expliquer sa transmission rapide. Les scientifiques appellent à une action forte. Dans la situation actuelle, la vaccination seule ne nous permettra pas de prévenir l'impact du variant Omicron. Car nous n'aurons pas le temps de combler les lacunes en matière de vaccination qui existent encore. Au Royaume-Uni, où les cas de Covid ont atteint un niveau record avec plus de 78 600 nouveaux cas mercredi, Boris Johnson a confiance en la piqûre. Depuis que nous avons lancé notre appel Urgence Omicron dimanche soir, les gens ont répondu avec un étonnant esprit de devoir et d'obligation envers les autres. Et je tiens à dire que chacun d'entre vous qui retrousse sa manche pour se faire vacciner contribue à cet effort national. L'Italie, qui a été le premier pays de l'Union européenne à connaître une épidémie majeure de Covid, durcit à partir d'aujourd'hui les règles pour les arrivées en provenance du reste de l'UE, en exigeant des tests de dépistage pour tous et une quarantaine de 5 jours pour les non-vaccinés.
Ici en Pologne, face à l'augmentation des cas de Covid, le pays renforce ses restrictions. Il limite à 30% le nombre de personnes admises dans les restaurants, les hôtels et les théâtres, mais cette mesure ne s'applique pas aux personnes vaccinées. Des restrictions dans le but de booster la vaccination, mais dans toute l'Europe, les anti-vaccins ne sont toujours pas convaincus. Et voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.